Salutations voyageurs, je suis enfin arrivé à l'église de Yharnam, et ils ont accepté de me donner leur remède. Après avoir passé un contrat avec mon faciès magnifique, j'ai pu recevoir ma dose de sang, et ainsi, à cet instant précis, je fus propulsé dans un cauchemar. Vous vous êtes trouvé un chasseur. Je me suis finalement réveillé dans la clinique. Le sang était si puissant que mon esprit n'arrivait pas à gérer plus de 30 images par seconde. Et en plus de ça, une bête traînait dans les couloirs. Sauf qu'apparemment, une seule dose de ce sang ancien m'avait déjà permis de transcender la mort. J'étais dans un rêve avec une poupée et des messagers. Ils m'ont offert une arme de mêlée et une arme à feu. On dirait que certes, j'avais transcendé la mort, mais j'étais lié à la chasse. Tout de suite avec une arme, ça va mieux. La ville était difficile à traverser, des embuscades partout, de trucs mi-hommes, mi-bêtes. Les gens encore sains d'esprit étant restés chez eux. Le sang ancien semblait avoir des effets secondaires plutôt sévères. J'ai récupéré tout ce que je pouvais dans ma navigation, mais la traversée fut compliquée. Heureusement, la frontière entre rêve et réalité était floue. Je me réveillais toujours après la mort. La ville était immense. Plus je m'enfonçais, plus les survivants étaient monstrueux. Heureusement, leur sang était lui aussi du sang de bête. Me blesser pendant le combat n'était donc pas un problème tant que je faisais saigner les ennemis dans mes propres plaies. Car ce sang, en plus d'être enivrant, peut absolument tout soigner. J'ai trouvé une bien meilleure tenue que la mienne dans les égouts, ce qui a rendu la traversée de ce labyrinthe infernal bien plus agréable. J'ai aussi rencontré Eileen, chasseuse de chasseurs. Les chasseurs eux-mêmes devenant corrompus par le sang. Mais Runta must runt. J'ai trouvé une arme meilleure que la mienne car plus pointue et avec des serrations des deux côtés pour faire saigner ces bêtes. J'étais là pour le savoir, mais le savoir passerait par la chasse et surtout par le sang. Et heureusement j'en étais constamment recouvert. Après une longue traversée, j'ai enfin trouvé un autre chasseur. Était-il sain d'esprit? Apparemment pas. Trop de fierté pour montrer votre véritable visage, hein. Mais c'était de la chasse sportive. Mais après avoir vu ce que pouvait devenir un chasseur d'expérience ivre de sang, quelque chose s'était débloqué dans mon esprit. Le rêve avait changé. La poupée était en vie et l'endroit était tenu par German, ancien grand artisan des armes de chasseur. Il avait l'air lui aussi pris au piège dans ce rêve. Il m'a conseillé d'aller éviscérer quelques bêtes. J'ai donc suivi son conseil histoire de me faire la main. Tel que j'étais, je ne pouvais absolument pas faire face à un chasseur expérimenté. Sauf que sur mon chemin, je suis tombé sur une bête énorme. Si je voulais me mesurer à un chasseur tel que Gascogne, je devais pouvoir vaincre ce genre de monstre. Ma curiosité et ma fascination pour le sang étaient encore plus attisées. J'en ai utilisé pour moi-même devenir plus imposant, et maintenant, il est temps de rentrer à la maison, vieil homme. Cette puissance était fabuleuse. Derrière Gascogne était une cathédrale. Les faubourgs de la cathédrale étaient encore occupés par d'anciens membres de l'église. J'y ai aussi rencontré Alfred, un chasseur de vil sang. Il y avait également des savants dans une forêt non loin à Byrgenwerth. Très bien, j'avais maintenant un but clair, mais pour ça je devais traverser la vieille ville. Yharnam n'était pas la première à succomber au fléau des bêtes. La zone était gardée par un chasseur avec une Gatling qui avait retourné sa veste pour protéger ces dernières. Certes, c'était autrefois des humains, mais je n'apprécie pas me faire tirer dessus. Je présume que vous avez toujours des rêves. Alors, la prochaine fois que vous rêverez, réfléchissez. Très bien, retraite tactique, je reviendrai plus tard. J'ai décidé de faire le tour par les toits, mais en avançant plus profondément dans la vieille ville, il y avait de plus en plus de bêtes. Et j'avais remarqué que plus je m'enfonçais, moins mon arme était efficace. Une simple torche l'était bien plus. Il se trouve que les bêtes étaient faibles face au feu. Ça nous fait un point commun. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Une bête écharpée avec la peau du dos complètement détachée. Et en plus de ça, elle générait du poison en plus d'être un poil agressive.
Très bien, je vois. Je suis retourné dans le rêve pour utiliser les pierres de sang que j'avais trouvées sur le chemin et améliorer mon arme en +3. Et après avoir utilisé les papiers de feu qu'Alfred m'a gentiment donnés, c'est reparti. Bon, ça devient humiliant là. Ça compte quand même. Attendez, je viens de voir qu'ils ont traduit Bloodstarved Beast par monstre affamé. C'est quoi la suite, entrepôt à semences? Je suis allé récupérer ce sang durement gagné et de retour dans le rêve. Garman m'a autorisé à utiliser tout ce que j'y trouverais, y compris la poupée. Oui, exactement pour ça. Mais j'avais d'autres idées en tête. La bête que je venais d'oxyre gardait un coalesce. Il en existait plusieurs, mais chacun d'entre eux permettait, grâce à un rituel, d'accéder à un tombeau originel, là où le sang ancien avait été découvert. De véritables dédales infinis et labyrinthiques renfermant horreurs insondables, mais aussi des trésors. Mais quelque chose me dit que je n'avais pas encore le niveau. Qu'à cela ne tienne, l'accès à la cathédrale était déverrouillé, et je ne crois pas être le bienvenu. Et je hais les plateformes. Mais caché dans cette tour était le chemin vers l'atelier de Garman. Sauf qu'on était ici dans le monde éveillé. Il y avait la tenue de la poupée elle-même et un cordon ombilical certainement pas de ce monde. Continuant encore plus bas, une bête maître du feu me barrait la route. Ça, c'est pour Azuko. Traversant une autre partie de la vieille ville, j'ai pu atteindre l'autre côté des faubourgs de la cathédrale et en débloquer l'accès. Après avoir extrait le sang de quelques hommes d'église sur mon chemin et en prenant soin de récupérer les richesses, les locaux m'ont vite rappelé quel niveau j'étais. Je suis donc revenu dans le rêve vendre la tenue de poupée pour une somme fort agréable avec laquelle j'ai pu monter ma durabilité. Avec ce petit boost de vie, nettoyer la zone fut bien plus agréable. Enfin, si un tel mot est vraiment possible ici. Je suis même tombé sur d'autres chasseurs fous, dont un avec une passion pour la fuite et les flingues. Saleté, voyons un peu ma durabilité. Nice. Nice. Et il est enfin temps de visiter cette église. Ma sœur, je viens pour de la connaissance. J'imagine que la réponse est non. Mais derrière elle se trouvait un crâne qui contenait un vieux souvenir permettant d'accéder à Byrgenwerth. Mais maintenant il fait nuit, on dirait. Juste au moment de progresser, j'ai revu Eileen. Apparemment un chasseur serait devenu fou près de chez Gascogne. J'y suis donc naturellement allé, tout entraînement est bon à prendre. C'était d'une violence absolue malgré Eileen de mon côté. Mais ça fait une bête de moins en prévention. Avant de progresser plus loin, juste à côté de la cathédrale se trouvait Hemwick. Un petit village rempli lui aussi de bêtes et d'ombres qui semblaient sortir de tous les coins. Est-ce que la nuit rendait les bêtes plus assoiffées? En tout cas la traversée fut chaotique et encore plus compliquée qu'à la vieille ville. Mais qui dit plein d'ennemis, dit plein de sang. Au bout du chemin n'étaient que deux sorcières handicapées qui se contentaient d'invoquer les mêmes ombres que dans le village. Malgré ma fatigue et mon chargeur vide, ce combat n'était ni plus ni moins que de la dératisation. Mais grâce à ça, j'avais une bonne quantité de sang et assez de pierres pour augmenter mon arme en +5. Alors Alfred, la forme? En route vers Byrgenwerth, qui se trouvait être dans la forêt. Et comment dire, en plus d'être pleine d'embuscades et de pièges et couplé au fait que de nuit tout se ressemblait, l'endroit était absolument immense et en plus de ça, labyrinthique. Je sais pas où je vais, au moins la récolte de sang est de plus en plus efficace. Tiens, on dirait un lac d'huile. Effectivement, après avoir crapahuté l'équivalent d'un marathon de nuit dans une forêt avec des hommes serpents, j'ai enfin pu trouver un point de vue sur Byrgenwerth.
Et le bâtiment a pas l'air prêt, ce qui veut dire plus d'éviscération d'hommes serpents. Et heureusement, pas mal de pierres de sang étaient sur le chemin. Orochimaru sort de ce corps. De raccourci en raccourci, j'ai passé un temps fou à tourner en rond dans ces bois maudits, jusqu'à arriver aux ombres de Yharnam. Et vu leur magie, ils doivent être des maîtres de Mesmer. Après ce combat, j'ai réalisé que mon arme était bonne pour faire saigner, mais j'avais un cruel manque de portée. Ainsi, je suis retourné à l'atelier pour récupérer une arme un peu plus subtile, l'épée de Ludwig, un des premiers chasseurs de l'église avec une forme simple et une forme délicate. Parfait, les ennemis étant de plus en plus gros, ça me serait plus qu'utile. Et justement, j'étais enfin arrivé au bâtiment. L'endroit était rempli d'humains mutés de façon encore plus grotesque avec bien plus d'yeux que nécessaire. Et cette grosse arme n'était vraiment pas de trop. Ah oui, et ces trucs-là aussi. Les créatures ici étaient bien plus... céleste, loin des bêtes de la campagne. C'était exactement ce que j'étais venu chercher, une manière de m'élever. Une locale utilisait même les étoiles et semblait capable de communiquer avec une créature céleste. Cet endroit était rempli de connaissances et d'outils pour communiquer avec les grands anciens. Je ne pouvais contenir mon excitation. Ici, des expériences sur le sang avaient eu lieu et une femme aurait apparemment pu s'élever. Continuant sur ma lancée, j'ai découvert un professeur. Il m'indiquait le lac, mais aucune autre information. Dans le lac, j'ai découvert Rome, c'était elle qui avait transcendé son humanité. Les écrits m'avaient indiqué qu'une fois son ascension complétée, elle refusait de partager ses connaissances. Et ceci est inacceptable. Une fois Oxy, une femme étrange regardait vers la lune, et elle semblait un peu... près. Rome retenait bien quelque chose, et avec sa mort un voile était levé. Ces choses ont toujours été là, mais il m'était juste impossible de les voir. Ces créatures au-delà du réel étaient juste partout. Mais que devenait le reste du monde? J'ai retrouvé Aileen gravement blessée dans une chasse qui a mal tourné. J'allais remplir son contrat. J'allais essayer de remplir son contrat. Ce chasseur était clairement d'un autre niveau. Il faisait des dégâts monstrueux, si bien que même avec un combat de qualité, une seule erreur signifiait la mort. Je reviendrai plus tard. À côté de la cathédrale était révélé le village de Yahar'gul, jusqu'ici inaccessible. Et je comprends pourquoi. Je commence vraiment à me sentir seul ici. Tant mieux, telle est la voie du guerrier. Cet endroit était une horreur à traverser, mais heureusement mon esprit était blindé après tout ce que j'avais vu. Il y avait vraiment besoin de ça? Passé cette expérience fort agréable, 3 chasseurs m'attendaient. Je vois que l'honneur n'est pas un prérequis. J'ai nettoyé les alentours pour avoir un plus grand espace de combat, et c'est parti. Et de 1, et de 2, et de 3. Tout de suite sans embuscade, c'est plus dur, hein. Les bêtes ici étaient un amalgame de morceaux de corps humain. Je vois que chaque village a sa manière de chercher l'élévation. Mais appeler ça un village était presque insultant. Cet endroit aussi était énorme. Monsieur, vous avez un pied dans le dos. Inspectant les différents rituels, j'avais vraiment cette impression malsaine que quelque chose était en train de se dérouler. Et l'endroit, en plus d'être immense, n'avait aucune lanterne pour me reposer ou retourner dans le rêve. Et face à des horreurs pareilles... j'étais tout sauf serein. Progressant lentement et avec prudence dans les rues jonchées de cadavres, je suis arrivé à l'apogée de leur rituel.
Ce truc-là doit mourir. Une grosse arme pour un gros gibier. Je savais que les grands anciens cherchaient à procréer avec les humains, mais je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Derrière lui était une salle entière de cadavres, la tête dans une cage. Et en touchant celui au centre, j'ai pu rentrer dans leur cauchemar. Si ma théorie était juste, je devais trouver un cordon ombilical ici. Comme pour l'atelier de Garman. Regardez qui va là, Patches. Ils t'ont pas loupé. Cette université n'était pas la plus accueillante, mais menait vers une autre partie du cauchemar, avec d'autres chasseurs pris au piège. C'était presque un endroit sympa si on oubliait les yétis lanceurs de cailloux, les marais empoisonnés peuplés de bêtes d'un sang ancien différent, cette fois blanc et aquatique. Ah oui, et les cailloux. Jamais dans l'abus. Sans oublier ces lanternes dont la seule présence suffit à rendre fou. Un vrai plaisir. Et Ola Kivala à Amygdala. Une des créatures qui traînait dans Yharnam, sauf que celle-là, je pouvais l'affronter. Et mon épée était juste assez longue pour toucher sa tête. Dis-moi, me connaîtrais-tu un certain Midir? Non? Là c'est du sax peut-être. Ça coûtait rien de demander. Et un Coralice de plus. Mais le cauchemar est toujours actif, ce qui veut dire qu'elle n'en était pas l'hôte. Très bien. Après m'être paumé plus de temps que j'aimerais l'admettre en tuant des Yirks et à peu près 2 personnes auront cette référence, je suis retourné à l'université où j'ai pu accéder à une autre partie du cauchemar. Je devais régulièrement me sédater pour traverser l'endroit sans devenir fou. Des araignées, un classique de tout bon cauchemar. Arrière chasseur, j'ai affaire. Il avait la même arme que moi, pas de chance, j'en connaissais les ouvertures. Naviguant dans ce bâtiment où les murs avaient des yeux, j'ai découvert pléthore de raccourcis. Et tout en haut, Micolash, un fanatique d'un grand ancien nommé Kos. Dis-moi plus. Lui aussi avait de la connaissance et refusait de la partager. Très bien, je la récupérerai sur son cadavre. Mais c'est pas vrai, reviens là, j'ai dit. Après lui avoir couru après plusieurs minutes, je me suis retrouvé au-dessus de lui. Est-ce que tu peux fuir le poison? C'est bien ce que je pensais. Qu'il est dramatique. J'ai continué mon exploration du cauchemar, consommant une quantité franchement non recommandable de sédatifs pour passer ces lanternes. J'ai fait tomber cette monstruosité dans les abysses, et je me suis arrêté dans ma progression. J'entendais les cris de l'enfant de plus en plus proches et je ne pouvais pas prendre le risque de l'abattre tout de suite. Confronter un grand ancien maintenant avant d'être sûr d'avoir tout réglé dans le monde éveillé n'était pas une bonne idée. À commencer par ce lâche du haut de sa tour. C'était un plaisir. Ensuite, mon vieil ennemi. Après l'avoir combattu aussi longtemps, je me suis rendu compte qu'il venait d'un endroit appelé Cainhurst. Il utilisait son sang pour se battre. C'était donc ça les villes sangs dont me parlait Alfred. Voilà qui m'intéresse. C'était pas un plaisir. En tout cas, j'avais rempli le dernier souhait d'Aileen. Elle pouvait maintenant reposer en paix. Et en signe de respect et parce qu'elle est terriblement agréable, j'ai revêti sa cape. Telle la mort, je suis retourné explorer la forêt. Je suis tombé sur un chemin vers l'arrière de la clinique. Celle-là même où je m'étais réveillé. J'y ai trouvé des tas d'expériences sur les humains pour tenter de s'élever au niveau des anciens. Et il y avait une femme qui semblait voir l'invisible. Avait-elle réussi ? Encore un cordon ombilical. J'étais maintenant sûr que ça servait à entrer en contact avec les grands anciens. Plus j'en aurai, plus ma valeur sera indéniable à leurs yeux. Et à côté, j'avais surtout trouvé une lettre indiquant comment se rendre à Cainhurst. Mais mon arme actuelle m'a déjà causé énormément de problèmes contre un seul de leurs soldats. Donc avant de m'aventurer sur le territoire de mon plus grand ennemi jusqu'à maintenant, j'ai repris les armes d'Aileen. Et j'avais pile de quoi les monter en plus vite. Une lame qui peut se désassembler en deux, bien plus rapide et faite pour des ennemis humains. Petit passage par Yahar'gul pour récupérer la clé du haut de la cathédrale. Il devrait y avoir des humains là-bas et ce serait parfait pour me familiariser avec ma nouvelle arme. Et le ciel avait une couleur vraiment étrange. En plus d'être plongé dans une obscurité totale, l'endroit était rempli de ces saletés qui pompaient mon esprit.
Un véritable plaisir. Les déchiqueter avec mes dagues n'en était que plus agréable. J'éprouve une haine sans faille pour ces trucs-là. Et il y en avait absolument partout, sortez-moi de cet enfer. J'ai appris comment établir contact avec un ancien, récupérer les richesses de l'endroit, et au détour d'un couloir, j'ai découvert des émissaires célestes. Des humains qui, après des expérimentations bizarres, s'étaient artificiellement élevés. Et l'un d'entre eux était devenu énorme. J'avais à la base envie de m'entraîner avec ma nouvelle arme, et le manque de portée se faisait clairement ressentir. Je ne pouvais pas placer un seul coup sans me faire ravager par cette armée. J'aurais pu finir ce combat en 10 secondes avec l'épée de Ludwig, mais où était le fun dans tout ça ? Juste derrière se trouvait un bâtiment qui menait vers Ebrietas. Un authentique grand ancien oublié par ses pairs et étudié par l'église pendant des années. Moi, je ne vois ici qu'une poche de sang bien remplie à la peau bien épaisse. Puis elle s'est souvenue qu'elle pouvait communiquer avec le cosmos. Cette attaque est légèrement désagréable. Je commençais vraiment à regretter mon choix d'arme, mais là où le bon sens me disait de revenir à la grosse épée parce que grosse bébête, une petite voix dans ma tête se disait que battre une entité semi-cosmique avec 2 couteaux était sacrément drôle. Je vous laisse deviner qui j'ai écouté. Et un camp à l'est de plus. C'est pas tout ça, mais j'ai un château à coloniser. Entraînement terminé, c'est maintenant parti pour Cainhurst, un authentique château de vampires repère des villes sans. J'allais me faire une joie de tout piller, et je fus chaleureusement accueilli par des moustiques mutants dans la cour. Et l'intérieur était tout sauf accueillant. Des femmes pleuraient mais personne ne m'attaquait, jusqu'à ce que je commence à me servir. Ce château était en fait infesté de fantômes. J'ai pas peur des fantômes, ils sont pas capables de tenir une arme, et j'avais tellement utilisé mes lames qu'elles étaient sur le point de se casser. Très bien, j'ai une arme de rechange jusqu'à la prochaine lanterne. Je dois avouer qu'après m'être fait victimiser par Ebrietas, tabasser des fantômes tels Guts avant moi tout en pillant le château était fort agréable. Raccourci débloqué, arme réparée, c'est reparti. Trucider les damnés entourés d'un tel luxe m'a tellement plu que j'ai mis un point d'honneur à tout tuer dans ma progression. Je comprenais pourquoi Alfred les chassait, je lui dirai comment venir à l'occasion. J'ai récupéré absolument tout ce que j'ai trouvé, traversant avec plaisir ce château de grand luxe. Je me sentais pour une fois comme un chasseur cherchant ses proies. Me retrouvant éventuellement sur les toits, je me suis retrouvé face à Maître Logarius, le maître d'Alfred. Il spammait la magie, mon mépris envers lui était grand, surtout à cause du marathon nécessaire pour retourner face à lui. Heureusement, le vieux était sensible aux balles. En portant sa couronne, j'ai pu révéler l'accès à la reine des lieux. La reine des villes sans était immortelle, et d'une manière assez étrange. Même en la découpant dans tous les sens, elle finissait toujours par revenir. Et ayant nettoyé toutes les richesses qu'il restait, je n'avais pas d'animosité envers elle. Hé Alfred, tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. Ah! Il avait broyé la reine, ne laissant que des lambeaux de chair, malgré tout toujours en vie. Mais après son devoir accompli, il s'est ôté la vie. Il voulait devenir un martyr, comme son maître avant lui. Une destinée bien absurde. Me baladant autour de la cathédrale, une amygdala m'a attrapé sans me prévenir. Mais au lieu de mourir comme toutes les autres fois, je me suis retrouvé dans un cauchemar. Un plan d'existence généré par un ancien ayant maudit l'église et ses chasseurs, condamné à chasser des bêtes pour toute l'éternité. Mais qui disait chasseur, disait énormément d'armes. Après avoir génocidé des moustiques humanoïdes géants en traversant une rivière de sang remplie de cadavres, donc impropre à la consommation, j'ai trouvé une scie circulaire doublée d'une masse, l'outil ultime pour récupérer du sang. J'étais l'ultime récolteur, prêt à récolter autant de sang et de gemmes que possible. Et il était temps de les récolter à la source. Les donjons du Kaales, des labyrinthes constitués de 3 ou 4 couches, chacune labyrinthique avec un boss à la fin et des trésors de plus en plus précieux. Il y a les donjons principaux d'histoire que tout le monde partage qui ont été défrichés par l'église, et d'autres qui se génèrent aléatoirement pour pouvoir en farmer les ressources. Je veux aller au plus profond, découvrir ce que l'église a découvert avant moi, et percer les secrets du sang ancien. C'était parti pour des heures et des heures de labyrinthe.
J'avais atteint la couche la plus profonde des abysses, et j'y avais trouvé Yharnam, l'ancienne reine des Ptumériens. Il est dit qu'elle avait donné naissance à un enfant d'un grand ancien. Et ce sont les cris de son enfant que j'entends depuis le début. C'était donc ça la clé, la raison du rêve du chasseur. Oxyr, cet enfant, me donnera le droit à l'ascension. Après avoir oxy la mère, il fallait maintenant oxyr le fils. Mais avant tout, il me fallait terminer ce que j'avais commencé et retourner dans le dernier cauchemar. Dans ce cauchemar, j'ai fait face à Ludwig, le premier des chasseurs de l'église. C'était de lui dont venait la grosse épée que j'avais déjà utilisée. Par la foi, il avait réussi à rester normal aussi longtemps que possible, mais sa transformation n'en était que plus monstrueuse. Mais j'allais honorer son nom, par un combat d'anthologie. J'étais devenu fort. Ce séjour interminable dans les catacombes m'avait fourni une quantité de sang extraordinaire, mais c'était aussi assez pour craquer à tout moment. Cela semblait inévitable. Il viendrait un temps où je subirais le même sort que Ludwig et Amelia si je ne trouvais pas rapidement une solution. Continuant mon chemin, l'esprit incertain par ce que je venais de combattre, j'ai fait face à un autre haut membre de l'église, Lawrence. Il était loin d'être aussi berserk que Ludwig, peut-être avait-il cédé longtemps avant. Le problème semble survenir lorsque l'on retient la transformation pendant trop longtemps. Ainsi me vint une idée. S'il est possible de retenir la transformation par la simple volonté, je pourrais peut-être aussi en contrôler les mutations. Ainsi, j'ai décidé de laisser le sang m'affecter. Juste assez pour ne plus ressentir une telle pression, mais garder le contrôle. J'étais déjà bien au-delà de tous les autres avant moi, et j'allais continuer à évoluer. Malgré mon état maintenant trop animal pour tenir une arme, ma nouvelle forme m'offrait une bestialité fort bienvenue. Plus je frappais, plus je faisais mal. Et c'est dans cet état que j'ai poursuivi ma quête. Je suis arrivé dans un bâtiment immense, un labyrinthe vertical d'expérimentation sur l'humain. Les chasseurs de l'église avaient gravement fauté. Je commençais à comprendre pourquoi ils furent maudits. Un grand ancien aurait apparemment échoué dans un village de pêcheurs non loin, pêcheurs qui auraient muté en conséquence. Dans le passé, l'église avait mené une expédition pour collecter ses habitants dans le but de comprendre l'élévation céleste. C'était là le but de toutes ces expérimentations. Mais avant de rencontrer la responsable de ce musée des horreurs, je devais d'abord faire face à ses erreurs. Et elle était là, Lady Maria, première étudiante de Gehrman. Il l'aimait tant qu'il en avait même fait une poupée. Elle regrettait ses actions et gardait maintenant l'accès au village. Mais pour moi, ce n'était qu'un obstacle de plus sur le chemin de la connaissance.
Derrière elle se trouvait un village qui avait une bonne tête à s'appeler Innsmouth, peuplé d'hommes-poissons, certains à un stade précoce, et d'autres beaucoup moins gérables. Ce village était de toute évidence meurtri par le passage des chasseurs. Il ne restait vraiment plus grand monde. Heureusement, mon esprit était assez solide pour arpenter les lieux sans désespérer. En un sens, c'était grâce aux connaissances récoltées ici que je pourrais garantir mon salut. Ainsi, malgré le fait que tout se ressemblait, j'ai trouvé mon chemin vers le grand ancien échoué, Kos. Son corps semblait mort mais son esprit vivait toujours comme on pouvait s'y attendre. C'était elle qui avait créé ce cauchemar. Et il semble qu'à l'instar de ma personne, elle aussi avait réussi là où ses congénères avaient échoué. Elle avait réussi à procréer. En tout cas, cette engeance monstrueuse à demi-humaine n'allait pas voler mon salut. J'étais capable de faire face à un grand ancien. Ce n'était certes pas celui que je devais abattre, mais dans ma quête de connaissances, j'avais mis fin à ce cauchemar éternel. Toutes les horreurs que j'y avais trouvées, de ceux qui souffraient dans l'asile jusqu'à Lady Maria, ils allaient tous pouvoir reposer en paix. Il était maintenant temps d'en finir. Je suis retourné dans le premier cauchemar pour faire face à la nourrice de l'enfant de Yharnam. Elle ne faisait décidément pas le poids, et ainsi, après tout ce temps, j'ai rempli ma mission. Le rêve allait disparaître. C'était la fin. Après avoir exploré les abysses les plus insondables des dimensions les plus sombres et extraordinaires, j'allais faire face à l'ancien responsable de tout ça. Mais sur mon chemin, Gehrman, premier des chasseurs, artisan original de ces armes fantastiques, a voulu m'en empêcher. Il voulait simplement m'éviter de subir son propre sort, piégé dans un rêve éternel. Mais j'avais confiance. J'étais plus fort, et ce n'est pas sa place que j'allais prendre, mais celle de l'ancien. Je suis prêt à m'élever, et je te libérerai, vieil homme. Que tu le veuilles ou non.
Après l'avoir libéré du rêve, j'ai pu lui faire face. La présence lunaire. Elle a voulu immédiatement me piéger à mon tour, mais j'étais trop pour elle. J'allais renaître. J'allais la surpasser. Vous avez froid? Oh, brave chasseur.